Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée. Elle est la suivante. Pouvez-vous nous parler de l'alphabet utilisé dans le Guru Granth Sahib Ji Maharaj, qu'on appelle la Gurmukhi? Alors déjà pour pouvoir répondre à cette question, il faut dire tout de suite que c'est une manière impropre, et c'est assez curieux d'ailleurs. Lorsqu'on parle de la langue sacrée contenue dans le Guru Granth Sahib Ji Maharaj, eh bien, il y a une distinction qui est faite où on sépare systématiquement l'alphabet utilisé, donc la forme des lettres utilisées qu'on appelle la Gurmukhi, du langage utilisé, comme s'il y avait c'était deux choses tout à fait distinctes. Ce n'est absolument pas le cas. On doit pouvoir aisément parler de la Gurmukhi comme étant la langue sacrée des Sikhs, la langue sacrée dans laquelle nos maîtres de mémoire bénis se sont exprimés. Ce n'est pas simplement la forme des lettres de l'alphabet, mais, même si elle est très importante, et nous allons le voir en étudiant la Bani, bien entendu, et l'histoire, mais c'est aussi un langage, la Gurmukhi. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de l'ensemble des compositions poétiques qui forment le recueil sacré appelé Guru Granth Sahib Ji, eh bien, il y a un langage bien spécifique, puisqu'à l'intérieur d'une même phrase, on peut trouver à la fois une phrase en sanskrit qui mêle également des mots en arabe classique, qui est en persan, mais également en grec, ou en hébreu d'ailleurs. Donc, c'est un système complet. La Gurmukhi est une langue sacrée à part entière et non pas simplement un alphabet sacré, mais c'est bien une langue avec son système propre de conjugaison, avec une variabilité très importante de la conjugaison en fonction de la position des mots et du type de mots et de l'origine des mots utilisés. Donc c'est une langue qui est à la fois accessible et en même temps qui comporte, comme tous les langages, une complexité propre à la manière dont elle a été pensée et conçue. Alors, ce qui est important de dire, c'est qu'effectivement, cette langue sacrée, la Gurmukhi, va donner naissance à ce qu'on appelle le Pendjabi médiéval, qui va devenir aussi le Pendjabi, donc la langue parlée essentiellement au Pendjab et dans la diaspora Pendjabi dans le monde, c'est-à-dire à peu près par 120 millions de locuteurs du Pendjabi, va donner une langue particulière qui est une langue qui utilise à la fois des mots d'apport différents, comme je vous l'indiquais pour la Gurmukhi, c'est-à-dire à la fois provenant du sanskrit, mais du marathi par exemple, d'autres langues du continent indien, mais également de l'hébreu, de l'arabe et quelques mots qui sont également dérivés du grec classique. Donc, la Gurmukhi en tant que telle, et donc qui donne naissance au Pendjabi. Donc le Pendjabi fait partie des familles de langues. Vous savez que on classe dans le subcontinent indien, on classe les langues par groupe de langues parlées, et il y a quatre grandes familles au niveau du sous-continent indien, c'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle l'indo-européen, le dravidien, le mon khmer aussi, et puis le sino-tibétain. Voilà pour l'essentiel. Donc les dernières parties sont effectivement vers le Népal, le Tibet, et puis le dravidien est plutôt parlé dans le sud de l'Inde. On va le retrouver par exemple chez les Sri Lankais. Alors c'est vrai que Ceylan, c'est pas l'Inde, mais dans la configuration générale, mais on va les retrouver chez les Tamouls par exemple, etc. Ce sont des langages. Le tamoul est une langue dravidienne, d'origine dravidienne. Tandis que le Pendjabi est une langue d'origine, est classée comme une langue indo-européenne. Parmi les langues européennes également, vous trouvez l'allemand, vous trouvez le français, vous trouvez le scandinave, l'italien, et bien d'autres langues qui forment les différentes expressions linguistiques en Europe. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que s'agissant du Pendjabi, il est une langue un peu particulière parce qu'il est classé dans un sous-groupe à l'intérieur des langues indo-européennes. Il fait partie de ce sous-groupe que l'on appelle
l'indo-arien. Indo-arien, pourquoi? Parce que les tribus ariennes étaient des tribus, donc là, il faut remonter à presque 5000 ans en arrière, donc à la période du néolithique, et ce sont des langues qui appartiennent, qui sont nées au travers des langages utilisés par plusieurs ethnies composant un peuple que l'on appelait les Ariens. Les Ariens étaient des populations qui étaient des populations de type clair, caucasienne, on dirait aujourd'hui, c'est un peu un anachronisme de dire ça comme ça, mais je vais le dire, c'est-à-dire à la peau plutôt claire, aux yeux plutôt clairs, vert ou bleu, et aux cheveux plutôt clairs, c'est-à-dire châtain clair ou blond. Et ces populations, une partie d'entre elles, pour différentes raisons, vont, notamment pour la protection et l'alimentation, vont se déplacer jusqu'en Europe du Nord et redescendre vers l'Europe du Sud, coloniser ces terres-là, enfin s'installer sur ces terres-là, et vont développer les peuples européens. C'est pour ça qu'on parle de langage indo-européen, parce qu'il y a ce lien par ces populations, ces tribus ariennes. Donc parlant de là, donc dans ce sous-groupe qu'on appelle l'indo-arien, eh bien de là provient vraiment le Pendjabi tel qu'il est parlé aujourd'hui d'une façon moderne, mais dans la Gurmukhi en tant que telle, dans le Guru Granth Sahib Ji Maharaj, c'est de cette tradition-là linguistique qu'il provient. Donc il faut savoir que on va trouver dans la langue Pendjabi aussi un lien qui va être important avec, on va dire, deux souches différentes de formation de ce langage dans le sous-continent indien, c'est-à-dire que on va trouver d'une part ce qu'on appelle le Samskrita, qui a donné le sanskrit, et puis l'autre qui s'appelle Pakrita, qui a donné le Pakrita, ou Pakritam aussi, on l'appelle ainsi, et le Pendjabi provient en fait du Pakrita. Il descend exactement d'une famille de langues qui s'appelle le Shoraseni Pakrit. Donc Shoraseni Pakrit, et ce langage-là, il a été formé et développé à la fin de la période médiévale et au début de la période, l'équivalent pour nous en Europe, de la Renaissance. Et c'est juste au moment de la naissance et ensuite de la prédication de Guru Nanak Dev Ji. Voilà pourquoi, mes amis, eh bien, la Gurmukhi telle qu'elle est utilisée et formée par Guru Nanak Dev Ji, puis ensuite complètement codifiée et stéréotypée par son premier successeur, Guru Angad Dev Ji, eh bien, on va avoir une langue à part entière. Donc, je le répète encore, mais je suis insistant parce que c'est très important, on entend beaucoup de bêtises à ce sujet-là, y compris chez les linguistes. La Gurmukhi n'est pas qu'un alphabet, mais c'est une langue, c'est un système complet, c'est une langue sacrée, au même titre que l'hébreu, l'araméen, le grec, le latin ou l'arabe. Donc, c'est de cet ordre-là. Ou par exemple, chez les Russes, le slavon médiéval. C'est exactement le même type de formation. Donc, il faut savoir que ce langage tel que Guru Nanak Dev Ji va le codifier, puis ensuite Guru Angad va terminer ce travail-là, il a débuté, cette formation de ce Pendjabi qui va devenir la Gurmukhi a débuté au IIIe siècle de notre ère. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de 1700 ans de ça. Et ce langage-là, qui va devenir la Gurmukhi, est une langue plus ancienne puisqu'elle s'enracine dans une famille de langues qui est une famille de langues qui se rattache directement à ce qu'on appelle les langues sémitiques, et notamment à l'araméen. Et donc on appelle ça le groupe des langues aramaïques. Donc ce qui est important à retenir, c'est que la Gurmukhi est une admirable composition entre le sanskrit dans sa forme Pakriti, parce que Samskritam, ça veut dire en sanskrit,
ça veut dire ce qui est raffiné, complexifié, plus exactement, et Pakrit, ça signifie ce qui est naturel, laissé à l'état naturel. Et donc, le Punjabi tel qu'il est parlé en tant que langue sacrée, c'est-à-dire en tant que Gurmukhi, eh bien, est une langue en fait qui est Pakriti, c'est-à-dire elle est au plus près du sanskrit originel et en même temps au plus près de l'hébreu originel que l'on appelle l'araméen et qui est même le proto-araméen, ou on appelle ça aussi le proto-hébreu sénaïtique, c'est-à-dire que la Gurmukhi se rattache dans son système à l'expression linguistique la plus ancienne au monde. Et sur ce point-là, par un phénomène de succession, d'hérédité, si vous voulez, linguistique, et par ce fait-là, lorsque nous lisons la Gurmukhi, lorsque résonne la Bani, les versets contenus dans le Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, eh bien, il y a une vibration au niveau sonore qui reprend les vibrations des langues les plus anciennes parlées sur la terre. Et donc, on a dans la Gurmukhi quelque chose qui est extrêmement ancien, qu'on peut dater d'un peu plus de 5000 ans, on dirait à peu près de 5800 ans de ça. Donc c'est considérable, c'est une langue qui se rattache aux sources de la naissance, de la structuration linguistique, de l'expression humaine, du langage humain, de toute l'humanité. Donc ça, c'est un point qui est important. Alors il y a l'alphabet et la représentation des lettres, bien entendu. Et c'est très important de nous y arrêter. Pourquoi? Donc mon propos aujourd'hui est de vous parler de la Gurmukhi de manière générale, bien entendu, et pas dans le détail. Peut-être aurai-je l'occasion de le faire. Mais là, ce n'est pas mon propos pour ne pas être trop complexe et trop long non plus, trop technique là-dessus. Mais il y a un enseignement qui est très important dans la Bani. C'est au Ang 1373 au verset 15. Donc Ang 1373 verset 15. Où Guru Arjan Dev Ji, qui commence la compilation du Adi Granth, de ce qui va devenir plus tard le Guru Granth Sahib Ji Maharaj, eh bien, ici, dans ce verset 15 de ce Ang, Guru Arjan Dev Ji Sahib cite Bhagat Kabir Ji, qui est donc qui est un auteur, un dévot de la période médiévale qui précède Guru Nanak Dev Ji. Et voici ce que nous lisons comme enseignement que nos maîtres ont voulu nous transmettre. Bhavane akare sodke haricharni chittelae. Autrement dit, découvre la substance cachée des lettres de l'alphabet et ainsi concentre ta conscience sur le Seigneur suprême. Donc vous voyez mes amis, nos maîtres de mémoire bénis nous disent que la Gurmukhi comme langue sacrée avec l'alphabet qui a été harmonisé et formé par Guru Nanak Dev Ji et dont le travail a été achevé par Guru Angad Dev Ji. Eh bien Guru Nanak Dev Ji n'a pas inventé un alphabet sorti de nulle part ou sorti de son imagination. Il a compilé un alphabet à partir des origines des langues les plus anciennes du monde, que sont le proto-hébreu ou le proto-araméen, c'est à peu près sensiblement la même chose, la même origine, et ce qu'on appelle le proto-sanskrit, c'est-à-dire la langue indo-européenne, indo-arienne, qui va donner naissance à ce qu'on connaît aujourd'hui du sanskrit médiéval. Et donc, ici, Guru Arjan Dev Ji nous dit attention, lorsque vous lisez les mots dans le Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, lorsque vous lisez les mots dans la Bani, trouvez la substance de chaque lettre de l'alphabet. Ça veut dire trouver l'essence, ça veut dire que chaque lettre, mes amis, est animée de la vie. Chaque lettre est divine dans la Bani. Ce n'est pas une lettre comme ça, comme vous écrivez, puis vous jetez après ces lettres, etc. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas, nous comme Sikhs, prendre nos textes sacrés, et notamment les portions de la Bani qu'on retrouve dans les Potiya et que l'on va retrouver dans les Nitnem,
dans les petits livres qui concentrent les prières ou les textes essentiels à réciter chaque jour pour les Sikhs Amritdhari et pour d'ailleurs tous ceux qui suivent les enseignements de Guru Nanak Dev Ji. Voilà pourquoi on n'imprime pas ces textes, ces lettres sacrées comme ça, qu'on ne les pose pas au sol, qu'on ne les touche pas sans s'être lavé les mains, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que chacune de ces lettres est la manifestation de la substance divine de Vaheguru. Parce que chacune de ces lettres est le feu divin. Et donc on ne peut pas mettre n'importe où ces textes sacrés. On ne peut pas les traiter n'importe comment. On ne peut pas les poser dans une bibliothèque, les ranger avec d'autres livres, Dieu nous en préserve, ainsi de suite, parce que ces lettres sont vivantes, saintes et sacrées, et qu'elles sont la manifestation même de Vaheguru. Et voilà pourquoi Guru Sahib nous dit ici, trouve la substance, l'essence de ces lettres de l'alphabet, et ainsi tu vas pouvoir concentrer ta conscience sur le Seigneur Dieu. Et ce qui est très important à retenir, et plus encore, c'est que Bhagat Kabirji ici poursuit, donc il est cité par Guru Arjan Dev Ji, en disant Kabir sant nachade santi jao koti mile asant. Autrement dit, Kabir, celui qui est saint, il n'oublie pas, il ne se trompe pas sur sa nature divine, même s'il côtoie en permanence des millions et des millions de personnes malfaisantes. Et donc, vous voyez, ça c'est la conclusion du verset précédent sur le fait de concentrer sa conscience, trouver le Seigneur Vaheguru dans les lettres de la Gurmukhi, de l'alphabet en Gurmukhi. Eh bien, la conclusion de Bhagat Kabirji, c'est de nous dire à ce moment-là, le saint ne se trompe pas sur sa nature, même s'il est mal influencé. Ce qui veut dire que lorsque nous contemplons les lettres de l'alphabet telles qu'elles sont rédigées par nos maîtres de mémoire bénis, eh bien, quoi qu'il arrive autour de nous, ça anime en nous, ça réveille en nous notre nature sainte et divine, et on ne peut pas être influencé par le mal et les personnes qui font des mauvaises actions autour de nous. Voilà la puissance de la langue sacrée appelée Gurmukhi et la puissance de sa manifestation au travers de cet alphabet sacré appelé également Gurmukhi. Désormais, mes amis, lorsque vous lirez ces lettres saintes, vous saurez que vous ne voyez pas des caractères d'imprimerie, mais bien la manifestation du feu divin et de l'amour divin qui, lorsque vous posez vos yeux sur chacune de ces lettres, vient vous préserver de l'influence de tout le mal qui peut se trouver autour de vous. Je vous dis à très bientôt, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.